L'équipe du Havre d'Art est fière de vous présenter le best-of de notre projet, le quiz de Charib Dessila. Avant de vous présenter les meilleurs passages des participants, je vais vous expliquer un peu plus en détail le choix du nom du quiz. Charib Dessila sont dans la mythologie grecque, deux monstres marins situés de part et d'autre d'un détroit, qui attaquent tout vaisseau passant à proximité. On les retrouve notamment dans l'Odyssée d'Homère, un récit bien connu retraçant les aventures d'Ulysse qui cherche à rentrer à Ithaque, sa terre natale. L'expression « tomber de Charib dans Scylla » signifie donc éviter un danger pour en tomber sur un plus grand encore. Charib représente le qui tout double, donc soit le vaisseau coule et les marins meurent, soit le vaisseau n'est pas agressé et s'en sort indemne. Donc par exemple, ici les participants étaient en compétition les uns avec les autres et pouvaient se retrouver relégués à la fin du classement s'ils prenaient le risque de répondre à la question 3 et échouer à cette question. Le monstre Scylla, lui, représente le destin aléatoire, la mort de certains membres du vaisseau et la vie pour les autres. Donc ça c'était parce que on a considéré que dans un jeu, il y a toujours une part de chance et d'aléatoire. Connaître ou ne pas connaître la réponse à la question. Répondre à des questions qui sont réparties sur 3 niveaux. Alors le premier niveau c'est vraiment assez accessible, le deuxième niveau c'est un peu plus dur et le troisième c'est une question quand même assez difficile. Pour le premier niveau, pour passer au second palier, il faut répondre juste sur 3 questions sur 5. Pour le deuxième niveau, il en fera 2 sur 3 et pour le dernier niveau, il n'y a qu'une seule question et il faut bien répondre. Quand vous passez du niveau 2 au niveau 3, vous avez le choix de soit vous arrêter, soit tenter la question du palier 3, sachant que si vous n'y arrivez pas, vous retombez au plus bas, en fait, dans le classement des temps. Et en plus, pour le palier 1 et 2, vous avez droit à un joker de 15 secondes, qui vous rajoute 15 secondes. Que collectionne un philatéliste? Des pièces de monnaie, des pins, des fèves ou des timbres? J'en sais rien. Marion, tu sais? J'en sais rien du tout. Vas-y, on dit des timbres. Des timbres à Lego. Bonne réponse. On est les pires. Qui a peint le plafond de la chapelle Sixtine? Comment il s'appelle? Ah, punaise, j'ai oublié, non. Vas-y, Agnès, tu le sais. Moi, je sais pas, donc toi, tu le sais. Si, tu le sais. Balance un prénom. Arrête. Ceux qui touchent le doigt, là. Putain, Marion. Non, je sais pas. Vous pouvez donner la réponse? C'est Michel-Ange. Michel-Ange, putain. Marion. Mais je vois très bien la peinture, mais genre, non, je sais plus. Moi, je connais. Je me souvenais pas. Désolée, on a honte là. Vraiment, on a honte. La dernière, c'est la bonne. On sait que la Bible est l'œuvre la plus traduite au monde, mais quelle œuvre est la seconde? Le Tour du monde en 80 jours, Le Petit Prince ou Harry Potter? C'est Le Petit Prince. Ah, ou peut-être Harry Potter, putain. Allez, moi, je pense que c'est Le Petit Prince. Je crois que c'est Le Petit Prince, ouais. Allez, go, Le Petit Prince. Bonne réponse. Yes. Bravo les filles. Laquelle de ces 3 couleurs n'est pas une couleur primaire, entre le rouge, le bleu et le vert? Le vert. Oui, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce qu'un prix Goncourt? Je crois que c'est un prix de lecture, ouais, ça, c'est un prix oui, c'est ça. C'est un prix. Bien joué. Quel était l'élément essentiel des films de Alfred Hitchcock? Le caméo, la durée des films identiques ou les acteurs identiques? Je pense, il me semble que c'est le caméo, parce que la durée, je pense, les acteurs, je pense pas, mais il me semble que c'était le caméo, puisque je crois qu'il apparaît dans tous ses films. Oui, c'est ça. Ouais. Allez, c'était ça. J'ai fait un peu de... Mais non, je ne doutais pas. Non, bah non. Moi non plus, je doutais pas, donc... Voilà, on est d'accord. Combien de jours une année bissextile compte-t-elle? 365, 363, 366 ou 364? Nicolas, 366. Combien? Non, 366. 366, j'ai rien dit. Qu'est-ce qu'il raconte, lui, 364? Oui, c'est bien ça. Selon Michel Foucault, qu'est-ce qu'un hétérotopie? Qu'une hétérotopie, d'ailleurs. Une hétérotopie? C'est un mix d'idées... Et avoir plusieurs idées. Ouais. Ah, non, désolé. Le chrono est dépassé, du coup. Alors, une hétérotopie, c'est une localisation physique de l'utopie. Parmi les hommes politiques suivants, lequel a pris le pouvoir à partir de 1959 à Cuba? Fidel Castro, Hugo Chavez ou Che Guevara? C'est pas Fidel Castro? C'est un combien?
Il reste 3. 1959. 59. Moi, je Ok, dirais bah ça. vas-y, vas-y. C'était ça. Putain, c'est stressant un peu quand même. Hein. De quand date le plus ancien témoignage d'écriture connu? 33 avant Jésus-Christ, 330 avant Jésus-Christ, 3300 avant Jésus-Christ, 33 000 avant Jésus-Christ. Je sais pas là. On dit au pif? Ouais, 30, bah vas-y. 33 3000 avant Jésus-Christ? Non, c'était. Ouais, il y avait ça ou pas? 3000 avant Jésus-Christ. Ouais, c'est ça. Oh putain. Pardon. Plaisir de. En combien de temps la Terre tourne-t-elle autour du Soleil? 364 jours, 365 jours et un quart, 366 jours et demi, 368. Capu, moi j'ai dit 365 jours et un quart, non? Ouais, c'est ça, c'est ce que j'aurais dit aussi. Vas-y. C'est ça, oui. Dans quel animal s'est installé l'artiste Abraham Poincheval lors de sa performance? Dans un ours ou dans un éléphant? Un éléphant, ça paraît plus. T'en penses quoi, frérot? Non, no joke, c'est un ours. Je te jure, c'est un ours. Un ours? Ouais, c'est un ours. Vas-y, je te fais confiance. C'est un ours. Ok, c'est un ours. C'est bien, disons, t'as bien suivi le Havre d'Or. Ouais. Qui était le dieu de la guerre dans la mythologie grecque? Arès, Apollon, Non. Hadès ouais. ou Hermès? Arrête. C'est Arès. Arrête quand même. Ah, vous êtes chaud, hein. Bah, quand même. Attends, parce qu'il faut en plus marquer la différence entre dieu de la guerre stratégique et dieu de la guerre sanglante et mortelle. Eh oui, BG. Eh ouais, hein. BG. Ouais, j'ai fait grec hein, au collège. C'est bien, ça te sert dans la vie, tu vois. Eh, t'as vu ça quand c'est utile? Au cinéma, qu'appelle-t-on briser le 4e mur? Oh putain. C'est quand on s'adresse directement au spectateur. Dans le film, c'est quand un acteur du film s'adresse directement au spectateur. Tu valides? Ouais, certainement. C'est totalement ça, c'est totalement ça. Bah bravo. Ouais, allez, Ouais, les gars. bien joué. Et merci, ouais. et merci bien. Et merci. Qui est le meilleur vendeur d'albums en France en 2020? C'est Johnny. T'es sûr? Je sais pas. Ah ouais, J'avais moi, Johnny, moi. En vrai? J'aurais dit Jules, moi. Jules. C'est Johnny, vas-y. Non. Ah, c'est fini, c'est fini. Johnny. C'était Jules. Oh non, oh non. Ah là là. En droit civil, quelle locution latine est utilisée pour désigner un bien appartenant à personne? Res nullius ou res persona? Nullus, non, je dirais. Yanis. Ouais, moi aussi, je dirais ça. Ouais, hein. Ouais, c'est ça. Ok. Oh, yes. Allez, dernière question là. Quelle star détient le record de vitesse pour atteindre 1 million d'abonnés sur Instagram en 5 heures et 16 minutes? Oh, j'ai l'impression que j'avais vu en plus. Tu l'as pas? Ah non. J'ai aucune idée, moi. C'est un truc genre. Je crois qu'il a créé son compte tard. Ouais, j'avais vu aussi, je sais plus. Vous pouvez utiliser votre joker. Ouais, vas-y, on prend le temps bonus. Ouais, Joker. Attends. Je sais pas, ça doit être une chanteuse, une actrice. Rihanna, je sais pas, un bail du genre. Emma Watson ou. C'était Jennifer Aniston. Quelle est la chanson cumulant le plus grand nombre de dislikes sur YouTube? Je dirais Baby. Oui, c'est ça. Mais moi, j'aurais dit ça aussi. Comment s'appellent les légendaires statues de l'île de Pâques? Faut donner leur prénom? C'est des mois. Bah, oui, c'est ça. Eh oui. Dans quel musée peut-on trouver la Vénus d'Urbain de Titian? Le musée du Prado à Madrid, le musée du Louvre à Paris ou la galerie des Offices à Florence? Moi j'aurais dit Prado. Bah, moi, j'aurais dit dit quoi, toi? Florence parce que c'est en Italie, tu vois. Mais justement, c'est pas. Vas-y, lance-toi, dis ce que tu veux, je te suis. C'est bah, Florence alors. Oui, c'était Florence. De quelle origine est Mozart? Oula, il est pas allemand? Non. Moi j'ai allemand ou Autriche, je sais plus. Autrichien, peut-être. Autriche? Autriche. Ouais, tout juste, hein, mais c'est Autriche. Mais tout juste niveau temps. C'est à 4. Oh, bien joué, Elisa. Quelle cité antique, détruite en 79 avant Jésus-Christ, se trouvait la ville des mystères? La villa des mystères. La villa des mystères. La villa des mystères. On prend le joker. Ouais, Joker. Joker. C'est Pompéi. Mais si, avec le mec à poil. Pompéi. Ouais, c'était bon, c'est bon, j'ai validé. À quoi Viollet-le-Duc doit-il sa renommée? À la décoration de l'intérieur de l'Arche de la Défense,
à l'édification de monuments ou à la restauration de nombreux monuments? La dernière. Ouais, la dernière. On va dire la dernière. Et c'est la bonne réponse. Oh Oh, check mon ref. Oh ouais. C'était bien, ouais, la restauration de nombreux monuments. Bah, si vous voulez savoir, c'est lui qui a fait le. Je crois que c'est le clocher de Notre-Dame, si je me trompe pas. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est vrai ça, alors. Quelle ancienne gare parisienne a été transformée en musée? Oh. Le musée d'Orsay. Ouais. Mais par contre, je sais pas s'il faut le nom. Celui avec l'horloge là? Oui. Ok. C'est bon, vous avez c'était ça. Qui est la chanteuse française la plus écoutée à l'étranger? Céline Dion, elle est française ou pas? Non. Edith Piaf. Ah bon? Yes, 3 secondes. Validé. Validé quoi? Vous avez... Bah Edith Piaf. Edith Piaf. C'était Aya Nakamura. Oh putain, mais... Oh, frustrant. Quelle est la capitale de la Suisse? Genève. Non. Pardon? Non, ça doit être un piège. Pourquoi? Je sais pas. Bah, on prend le bonus. Non, C'est quoi, vas-y. Emma? Non, vas-y, Genève validé. Genève validé. C'était Berne. Ah, Oh là là. C'est sûr. Comment se décompose un sonnet? 2 quatrains, 2 tercets, 3 quatrains et 2 tercets, ou 3 tercets et 2 quatrains? Tanguy, les cours de français là ça fait longtemps. 5 secondes. Ok, Bah, moi je dirais la 1. Bah là, La 2. alors. La 1. Ah oui. Ok, bien joué. C'était ça. 2 quatrains et 2 tercets. En géométrie, quel est l'adjectif qui qualifie un angle de 180 degrés? Il n'y a pas de. Non. Un angle de 180 degrés exactement. Il vous reste 5 secondes. Bah, Je sais pas. C'est fini. plan. Dommage. Non, c'était plat. Quelle a été la série la plus vue sur les plateformes en ligne en 2020? Riverdale, Le Jeu de la Dame ou La Casa des Papel? Je dirais Le Jeu de la Dame, mais je sais pas. Vincent, je sais pas ce que t'en penses. Casa des Papel ou Jeu de la Dame. Je sais que Jeu de la Dame ça fait succès, mais. Jeu de la Casa Dame. des Papel Jeu de la Dame, Jeu de la Dame. C'était La Ah. Casa des Papel. Et du coup, on a même pas validé le premier là? Non. Ouais, non, techniquement, c'est 3 questions, malheureusement. Quel est le nom de famille de la dernière dynastie russe? Alors là, Romanov. franchement, je sais pas. Romanov. C'est bien, Ok. c'est ça. Quel fruit a pour variété Kyoto, Bergeron, Big Red et Rouge du Roussillon? Alors là. Ou abricot? Quoi, fraise ou abricot? Fraise, raisin ou abricot? Ah, je dirais. Abricot, non? Qu'est-ce que t'en penses? On utilise les 15 secondes. On utilisait 15 secondes, ouais. Ok. Allez, abricot. Abricot, ouais. Abricot. Ok, bah c'est validé. Oh. Super. Oh, Vous accédez de justesse au niveau 3. Comment s'appelle le personnage principal de l'œuvre Sans famille d'Hector Malot? Antoine, Arthur ou Rémi? Ah bah, on va mettre au pif, hein. Alors là, vas-y, t'as ta chance depuis tout à l'heure, vas-y, je t'en prie. Vas-y, valide. Mais Rémi. Rémi, validé. Franchement, si c'est ça, je rigole. Ouais, bah c'est bon, c'est Rémi. Rémi sans famille. Non, sérieux. Oui. Et Clément, joue l'auto ce soir, s'il te plaît. Vous connaissiez pas? Rémi. Rémi sans famille. Oui. Ça sonne pas. Ouais, Rémi sans famille. Bah oui, la base. Lequel de ces 3 personnages n'a pas été sérigraphié par Andy Warhol? Mao, Marilyn Monroe ou Barack Obama? Par Andy Warhol, alors Marilyn Monroe, ça devrait être bon. Barack Obama, je dirais. C'est bon! Yes! Qui était le président de la République française entre 1995 et 2007? Chirac, non? Ouais, c'est ça. Quel écrivain est considéré comme le maître de l'horreur dans la seconde moitié du XXe siècle? Stephen King, Stephen Hawking ou Stephen Lowe? Alors, je propose à Pierre, Stephen King, non? Soit King, King. soit King. King. Oui, c'est ça. Doom.
On vous remercie beaucoup d'avoir participé à notre petit jeu. C'était franchement bien, c'est beaucoup On marré. vous remercie d'avoir organisé, c'est cool. Il y a encore beaucoup de choses prévues. N'hésitez pas à venir pour nos prochains événements, notamment vendredi soir, depuis 20h50 sur le serveur. N'hésitez pas aussi à nous faire des petits retours si vous voulez envoyer un petit message à Agathe. Elle sera très contente de vous répondre. Salut. Ciao, ciao. Tchuss.